Alors, c'est une idée qui m'est venue parce que souvent en pentest, on se retrouve à faire quoi, mon cher Kevin? À tout casser. Non, Alors, oui, bon, oui, non, on a pas dit on cassait. Aujourd'hui, on a la aujourd'hui on cool. build. Oui, voilà, hop. Pour une fois, on casse rien. En plus, AWS qui m'aide. Clin d'œil. Non, 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 en pentest, concrètement, si tu as une application à tester et qu'elle a 10 pages et que chacune des pages a entre 5 et 10 champs, on va passer notre temps à à tout tester. paste des payloads partout ou à faire du burp intruder, mais à supposer qu'on n'avait pas tout faisait direct parce que c'est une prod et c'est un peu sensible, on va à la main dire je vais mettre un point d'injection ici, ici. Et donc ce que j'aimerais bien, c'est que plutôt que de faire ce que je fais d'habitude, à savoir comment je pourrais montrer ça? Moi, ma payload À go-to quand savoir j'ai tout une application, copier-coller. c'est pouet, bam bam, bam bam, bam bam. Et vraiment finir par une backtick, pas par un backslash. Parce que, à supposer qu'on soit mis, que cette payload-là soit mis dans var foo égale quelque chose, Mhm. bah, si on termine par une backtick, on escape la backtick de fin, on fait péter le code qui suit et on peut commencer à générer des erreurs intéressantes. Vraiment, pour moi, le nerf de la guerre, c'est maltraiter suffisamment une appli pour qu'elle se mette à générer des comportements intéressants et derrière creuser. Du coup, voilà ma payload GoTo. Sauf que quand on fait ça, et dans un deuxième champ on fait ça, et dans un troisième champ on fait ça, et ben on sait plus du tout qu'est-ce qui vient de où. Et ça Et devient puis c'est très chiant. chiant. Du coup, normalement on met ça et on met 34, 35, 36. Déjà, c'est toujours très chiant, mais Le tu te trompes. en plus on a cassé notre backtick de fin. Donc on a perdu une moitié de l'efficacité de la payload. Dommage. Du coup, on fait quoi? Du coup, on fait ça, flèche de gauche 35, Et c'est nouvelle trop ligne. long. Ça, flèche de gauche 36, droite, nouvelle ligne. C'est horrible, c'est horrible. Pourquoi tu mets pas directement à côté du poète bizarre? Au lieu Quoi? de le chercher partout, tu mets poète 1, poète 2, 36, Bah, c'est 41. pareil, là, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse poète 1, début de ligne, fin de ligne, 1. Fin de ligne, entrée. Poète 2, fin de ligne. C'est juste infernal. C'est juste Certes, infernal. mais c'était Je... propre. C'est propre pareil, mais juste c'est relou. Euh, du coup, on ne va pas faire ça. On va faire complètement autrement, on va faire un petit outil qui, toutes les, je sais pas, entre 5 et 10 fois par seconde, va remplacer le contenu de notre clipboard, notre copier-coller, pour qu'on puisse juste se balader et faire paste, paste, paste. Du coup, l'idée, c'est de faire du Python. Alors, je vais zoomer un peu. Bin, env, Python. Là, on va dire Python, Python, copy to clipboard. Prendre le premier lien. Vous voyez, hein, il était violet, mais c'est littéralement la première chose que j'ai fait. On va choper ça. On va paste ça. Nous, on veut pas faire de paste. On veut vraiment juste faire du copy. Et on a besoin d'une live. Donc, les petits alias qui vont bien. Alias Pi3 et alias act. Donc, en gros, on va créer un virtual env et on va l'activer au besoin. Et Pi3 l'active de suite. Comme ça, on va pouvoir faire pip install paperclip. Et ce, sans casser mon env. Genre là, si je regarde T2, ok, il est dans mes find paperclip de. Ça va être dans ASDF, je présume. Ouais. Alors, on va faire autrement. Find dans SDF name name paperclip. Et c'est raté. Peut-être que c'est dans un side package. Voilà. Paperclip.py, il est donc dans ma partie 3.11 qui est dans les tools, donc en vrai c'est assez cloisonné. Maintenant qu'on a ça, on va faire notre meilleur while true. Parce qu'on veut que ça tourne tant que notre pentest n'est pas terminé. Hein. Normal. Normal. Et derrière, on va essayer de faire dormir le process. Python, sleep. Non, je pense que c'est dans datetime de mémoire. De toute façon, on peut tester. Python. Import date time. Ok. Datetime. Non, c'est dans time. Time.sleep. 2. Du coup, 1, ça va dormir une seconde en théorie. Ouais. Et si je fais ça, est-ce que ça dort une milliseconde? Ouais.
royal. Donc nous déjà on a dit qu'on voulait faire un truc qui dorme. On va le faire taper 5 fois par seconde. Allez. Je sais pas, hein, on avisera. Tant que ça marche. C'est l'idée. Donc on a time, on a date time. Ça on a dit qu'on le T'as vraiment dégageait. besoin de dead time? On va en avoir besoin, ouais. Ok. Hop, on va même faire de la mini doc. Si des gens le réutilisent un jour. Alias Pi3. Zou. Bon, je fais pas forcément comme ça pour tous les projets, mais pour celui-là, ce sera largement assez. Ok, et bien sûr, pour faire select interpréteur pour demander d'utiliser celui de CDKTF. Et là, il. Comment ça, il détecte pas la lib? Select Python interpréteur. ASDF Shims Python. Ah oui, je suis con, j'ai fait un Pi3. Et là, il détecte la lib. Ok. Donc on est pas mal. Et là-dedans, on dit qu'on voulait le current. Donc bien sûr, il faut qu'on le crée. Current égale. On a dit que notre payload, ça allait être poet, puis un number. Ok, on va le faire autrement. Poet, puis number qu'on va mettre là. Puis. Qu'est-ce qu'on met derrière? On a dit qu'on mettait du code double, du code simple, du chevron, genre un petit truc visible. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre un truc devant des fois qu'il y a du strip. H1 comme ça. Et à la fin, on va rajouter du slash, backslash, double backslash. Et vu que c'est gratuit, on va même se rajouter un petit... faut que je l'échappe du coup. Ah, ça marche pas ça? Ou il faut le double échapper? Au secours. Comment on met ça dans un f-string? Place braces in Python f-string. Aucune idée. Alors, f-string, machin. Alors là, ça marche quand même pas. Ouais, on le double. On le double juste. Alors, du coup, si on le double juste, ça veut dire que nous, on avait ça, et on va dire qu'on met un truc genre ça. Et le même sans comme ça, avec genre du 8x8. C'est vraiment histoire de se faire une payload de l'enfer. Alors voilà notre truc, et bien sûr number on veut le remplacer par un truc qui soit unique. C'est là tout l'intérêt du tool. Et donc ce qui marche pas trop mal souvent c'est de faire donc repitons import date time, soit de faire un hash, soit de faire un truc basé sur le temps. Date time. Comment on fait? Voilà, date time no. Ok. Je sais pas s'il y a des helpers dessus. Date of combine. On peut choper les secondes. Est-ce qu'on peut choper les millisecondes? T'as microseconde. Il y a UCT now qui a l'air pas trop des pattes. Wait. Ok. J'aimerais bien avoir un truc qui donne juste un int ou int.int. Place time. Microseconde. Ouais, t'as raison. Je l'avais pas. Ok. Ok, on a microseconde et on a seconde. En vrai, ça devrait suffire, je pense. Oui. Ça devrait suffire. Donc on a dit qu'on prenait daytime, now. Donc now égale daytime, now. Ok. Ensuite, on a dit que now, que unique égale now.seconde. Seconde ou microseconde? Les deux, mon capitaine. Allez. Comme ça, sous forme de f
This. On va vraiment mettre les deux. Je pense qu'il y a plus propre, hein. Une fois de plus, jugez-nous ou jugez-moi avec plaisir. Pas de problème. Unique int. Et cette chose-là, elle va remplacer number. Que voilà. Donc là. Ok, arrêtez le copier-coller. Parce qu'il y a AWS derrière. Et oui, ah bah c'est possible, possible. Donc on a ça, on print le current, et bien sûr derrière on va mettre le current dans la clipboard, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la base. Oui. Et donc on va mettre puis sleep, et ce qu'on met c'est notre current. Est-ce qu'on le first try tu penses? Qu'est-ce qu'on parie? Moi je pense que ça a marché. Je vois pas ce qui pourrait fail, là c'est ok, ça c'est ok. Non, non, je pense que ça marche. Je pense que c'est le first try de l'application du futur. Franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai le believe. Ok, c'est rapide. C'est rapide, on contrôle N et là, paste, entrée, paste, entrée, paste. Gucci, hein? Pas mal, pas mal. Alors, Je wait suis a mauvais sec. là. On va faire Après, un truc, c'est que... honnêtement, peut-être un peu trop rapide. Ouais, on peut le faire... Une toutes les... Ah. Une demi-seconde. 250. Bah non, demi-seconde, c'est chiant. Des fois, tu vas... Ouais. Vas-y. T'as pas le temps de faire des trucs en une seconde. Enfin, Oh! ça me paraît... Je pense que ça se fait, hein. à tester de toute façon. Ok, et on va juste... C'est quoi déjà? Pour aller dans le base dir dockroot. Donc c'est ça, -t, ça. Hop. Et bien sûr, faut qu'on le dise 80. N'ayez pas peur, je ne fais pas tourner PHP en route, il a juste des capabilities. Pour ça qu'il peut se bind au port 80. Ok, et donc, j'aime pas ouvrir l'autre, on va aller dans this one. Yes. On va montrer qu'on va juste dans une private area. Yes, raté. J'aime bien le petit Nessus qui pop, c'était un poke. Et donc là, on va aller genre faire un article. Et dans cet article, on va créer un article. Paste, entrée. On va faire quoi? On va prendre un peu de formatting dans différentes choses. On va mettre un peu Là, de c'est même pas la gras, même chose à chaque fois. T'as le temps de faire comme quelque ça. chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, ouais, non, t'as raison. Mais je vous dis, elle a supposé. On va voir. Ok, save. Formation, oui. Voilà, pas de problème. Select. Oui. Et donc on a fait des choses, De toute façon l'idée c'est pas de trouver de la faille là, mais juste voir un peu ce qui se passe. En tout cas on voit qu'on a pu faire... on a pu générer un peu ce qu'on voulait et se balader. De toute façon on le répète, hein, l'idée c'est pas de faire de la recherche en live, c'est de montrer un peu du tooling, comment on fait, comment on procède, mais on va pas aller faire des bêtises. Et juste pour vous montrer la partie, pourquoi moi j'ai envie que ce soit rapide, c'est que à supposer qu'on crée un auteur, bah des fois je fais ça, et quand on est à la 10e fois que tu le fais, bah tu vois là j'ai un dupe, et là j'ai un dupe. Ok, monsieur, Donc en trop soi, rapide, excuse-nous. waouh! Pardon. En soi on s'en fout, hein, parce que les logs ils sont dans le fond. Oui. Donc on va plus reload, et là, Allez, on va bam, essayer. bam. Ça ce sera pas valide. Pouette. Ce n'est pas un email, c'est vrai. Et toc. Non, c'est vrai. Non, on dit pouette, et le famoso. Si quelqu'un a ce domaine. HTML tags not allowed. Très bien. Et ça, si Et c'est toc. pas un HTML tag. Hop, oui. Pas de render, pas de bêtises, les 7x7. On voit juste que ça, du coup, ça a été render dans la biographie. Enfin, render. Ça a été pretty printé pour faire du bold. Enfin, ouais, du bold, c'est ça. Du italique. Et il le Whatever. prend en... Anyway, on a bien notre petit système d'auto-paster. Il y a un truc qui serait quand même plus sympa maintenant, c'est de le lire de STD, soit de STD in, soit de l'avoir en argument. Alors, on va
import 6. Non, from 6 import arg. Args. Argv. Non, args, je pense. Je sais plus. Je sais plus. Print args exit 0. Ok. C'était donc avec un V. Ok. Donc là, on a ça. Et on va dire if len de argv est égal à 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argument. Donc on va mettre cette chose-là. On va mettre current égal... non, on va pas l'appeler current, on va l'appeler... Comment on peut faire? J'aimerais bien qu'on ait un Qu'est-ce que tu placeholder vas de faire? base. Faut qu'on ait un système de templating en fait. Ok, comment on va appeler cette partie-là? On va l'appeler H. Parce qu'il faut qu'on ait un truc qui soit unique à chaque fois. Oh, unique. Allez, hop. Unique dot replace. Wow. Place de unique par et unique int. Ok. On va détacher ça. Donc si on a 1, il faut que ça va être notre default pattern. Donc x pattern dot replace machin. La pattern égale ça par défaut. Donc en fait, si on n'a pas d'argument, si on n'a pas d'argument, on fait rien. Si lendarg est égal à 2, alors pattern est égal à argv de le premier. Et voire même, il faudra qu'on demande est-ce qu'il y a un truc unique du genre if, avant ça, if unique, if not unique in argv. Print, you must specify the unique keyword. Je sais pas écrire. Et exit 42. Et si on Classique. a unique dans argv, on a bien pattern qui devient argv, donc qui a été replace. Mhm. Et du coup, on est pas mal. Parce que là, on a pattern qu'on replace, unique, machin, current. Ok, alors, si on le lance sans argument, on a notre current, on va juste dédoubler ces choses-là, parce qu'on n'est plus dans un f-string. Ok. Faire ça, ça. Donc là, on est pas mal. Et si on lui donne un argument, genre... qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Allez, directement la direction PHP, PHP info, point virgule. On ferme et en commentaire, on met unique. Déjà, on met pas unique. Ok, on doit spécifier unique. Et si on le met, ça nous met bien... C'est nickel. Bien sûr, on va se mettre un petit A et un petit B avant et après pour savoir quand on commence. Et donc là, on peut se balader sur l'application de notre choix, notre application préférée, si je puis dire, et créer une catégorie. Poet, site route, on va la mettre dans quelque part, select, save, et bam. Voilà, nous avons notre autofaiseur et dans Burp, on pourrait juste chercher la valeur qui nous intéresse et on serait Gucci. Donc voilà, je voulais faire ça et je pense que je vais... j'en ferai un Gist. J'en ferai un Gist qui sortira avec les redis. Pas le coup de faire plus, mais juste c'est pratique, je trouve. C'est sympa. Un gist ou un git? Un Gist. Tu connais pas? Si. Après, je voyais pas si tu voulais faire soit l'un, soit l'autre. Oh, je pense pas que ça mérite un GitHub. Genre, c'est vraiment. C'est quand même vraiment minuscule comme outil, quoi. Oui. Ils sont petits. Ce qui nous amène à notre troisième outil.